Donc, on approche de Noël. À chaque année, on met beaucoup d'efforts pour préparer une fête de Noël. Hey, en 3 ans, il y a eu le feu. On l'a fêté différemment. Ensemble, c'était notre premier Noël ensemble, le flambeau et l'espoir. L'année passée, à la dernière minute, on s'est reviré sur un 10 cents. On a fait quand même une présentation. Cette année, il va y avoir beaucoup plus de participants, mais encore là, il a fallu mettre un petit peu les pieds sur le break pour faire une diffusion. Mais quand même, on met des efforts pour fêter, pour souligner la naissance de Jésus. Parce que cet événement-là, unique dans l'histoire de l'humanité, est quelque chose de vraiment primordial dans notre vie. Et vraiment, j'avais déjà une bouteille. Merci, mais tu peux me la donner quand même. Pour pas que tu aies travaillé pour rien. Merci. Elle est ouverte? Bon, merci, je vais ouvrir pas l'autre. Donc, c'est un événement d'une importance capitale pour nous. La naissance de Jésus s'est faite vraiment d'une manière spéciale parce que Jésus est arrivé dans ce monde au milieu des animaux. Hein. Il est né dans une crèche. Il est arrivé dans un état le plus humble qui soit. Mais en même temps, il y a des mages qui sont arrivés pour lui offrir des cadeaux d'une grande valeur, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Donc, c'était un roi qui naissait au milieu des animaux. Jésus est arrivé d'une manière vraiment spéciale. Jésus est un élément, la naissance de Jésus est un élément de réjouissance pour nous. Pas seulement pour nous, mais pour Dieu puis le monde céleste aussi. Quand que les anges sont apparus aux bergers pour annoncer la venue d'un sauveur, ils ont chanté puis ils ont célébré des milliers d'anges ensemble, de manière glorieuse, l'arrivée du sauveur. Donc, la naissance de Jésus est d'une grande réjouissance pour nous, mais aussi pour Dieu et le monde céleste. Parce que dans la vision de Dieu, la naissance de Jésus est le déclenchement d'une mission que Dieu avait annoncée pour la première fois lors de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, l'objectif de cette mission-là était de faire de nous des enfants bien-aimés. Faire de nous ses enfants bien-aimés. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, que Dieu désire faire de nous ses enfants bien-aimés. Et c'est ça qu'on va voir au travers de Galates 4, versets 4 à 6. Puis dans ce texte-là, on va voir le développement de cette mission-là. Parce que pour toute mission, il y a une préparation. Il y a un plan qui se fait. Il y a des éléments qui se mettent en place. Et là, après ça, on déclenche la mission. On envoie le commando, finalement. On envoie le héros. Ce héros-là accomplit une mission. Puis lorsque la mission est accomplie, il y a une fin heureuse envers ceux envers qui la mission a été accomplie. Donc, on va voir tous ces éléments-là ce matin au travers de Galates 4, versets 4 à 6. Je vais vous lire. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc Dieu désire faire de nous ses enfants bien-aimés. Puis pour y arriver, il a dû préparer cette mission-là. Il a dû faire la mise en scène pour monter le plan. Puis ça, on le voit au verset 4. Il dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis ». En d'autres mots, quand le temps était venu, ou accompli, dans le grec, c'est rempli. Donc, lorsque toutes les conditions de la liste de préparation de Dieu fut complètement remplie, lorsqu'il avait fini de mettre la table était pleine de tous les éléments qu'il voulait mettre en place pour l'arrivée de Jésus, c'est là qu'il a envoyé son Fils, lorsque tous les temps ont été accomplis. Donc, la naissance de Jésus n'est pas du tout un hasard. Hein? Ce n'est pas non plus une idée de dernière minute comme ça qui dit, bon, et Dieu était sur le bord de la table avec Jésus, là, en train de prendre un café, et puis dit, OK, je l'ai. On va t'envoyer. Ben non. Ça a été minutieusement préparé. Ça a été minutieusement préparé, mais avec précision. Pourquoi Dieu s'est donné tant de mal à préparer la venue de Jésus? Parce que Dieu, qui se fait homme, qui vient dans le monde,
c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Il ne fallait pas que, lorsque Jésus arrive, que personne ne le reconnaisse. Il fallait qu'il y ait des éléments qui aient mis en place pour que lorsqu'il arrive, les gens disent « c'est lui, c'est ça ». Il faut que l'humanité ait été préparée à recevoir Dieu fait homme. Jésus fait ça, il a fait ça avec ses disciples. Hein? Il annonçait sa mort et sa résurrection. Il l'annonçait à plusieurs reprises. Et même le soir où il a été livré, il a même prédit que c'était Judas qui allait le livrer. Il a dit, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Hein? Il a parlé de l'Écriture. Il dit, il faut que le Fils de l'homme meure. Il soit livré puis qu'il meure. Donc, il a annoncé sa mort, il a même annoncé sa résurrection. Pourquoi? Parce que lorsque la chose va arriver, vous allez reconnaître, vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit, vous allez dire, c'est vrai, on croit, Jésus est le Messie. Donc, Dieu a fait ça dans l'histoire de l'humanité de différentes manières. Une des manières, ça a été par la prophétie dans l'Ancien Testament. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, en fait, plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament annoncent Jésus. La parole de Dieu est le seul livre religieux dans lequel se trouvent des prophéties qui s'accomplissent de cette manière-là. Tous les autres livres sacrés des autres religions, ce n'est pas là. Le Coran, il n'y a pas de prophéties comme ça qui annoncent puis qui sont si précises, il n'y en a pas. L'Ancien Testament nous prédit comment Jésus allait naître, où il allait naître, qu'il allait être rejeté, qu'il allait mourir, puis plein d'autres choses. Même la manière qu'elle a été livrée, même le nombre de pièces d'argent que Judas allait recevoir lorsqu'il a été livré, tout était prophétisé. Pourquoi? Parce que lorsque ça allait arriver, on puisse reconnaître que c'est vrai. C'est vrai. Juste 2 exemples. 450 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Michée avait annoncé qu'il naîtrait à Bethléem. 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe a dit dans Isaïe 9, versets 6 et 7, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Voyons donc. Personne d'autre que Dieu puisse se faire appeler Dieu. « Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, descendant de David, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et juste dans cette prophétie-là, il y a 3 éléments. Un enfant, Dieu puissant, trône de David, puis d'autres éléments. Donc, Dieu a préparé l'humanité avec plus de 300 prophéties qui annoncent sa venue. Mais Dieu a préparé l'humanité pas juste en lien avec les prophéties, mais en choisissant aussi méticuleusement le moment où Jésus devait arriver dans l'histoire du monde. Jésus est né sous l'Empire romain, à un moment où les Juifs attendaient avec impatience l'arrivée d'un Messie. Les Juifs attendaient avec impatience que Dieu, il était là, puis il regardait, il était sa watch, comme on dit. Qui c'est que Dieu va envoyer pour nous délivrer de l'Empire romain et du peuple romain? Donc, il était là. Puis aussi, les circonstances de vie dans l'Empire romain étaient bien choisies. Les Romains, ils avaient unifié presque tout le monde connu de l'époque. Il y avait une langue officielle, qui était le grec, qui est un peu comme l'anglais aujourd'hui. Il y avait un système de route super efficace puis sûr, un peu comme Internet aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le Seigneur revient? Puis aussi, le fait que le monde connu de l'époque soit unifié par l'Empire romain, c'est-à-dire que Juifs et non-Juifs étaient sous le même empire, a contribué à ce que les Juifs et les non-Juifs se sont unis ensemble pour crucifier Jésus. Intéressant, ça. Les Juifs l'ont accusé, les Romains l'ont crucifié. Ça a fait que toute l'humanité, connue de l'époque, Juifs et non-Juifs, ont rejeté Dieu. Puis si on regarde aujourd'hui, je suis sûr que chacun de nous, on est descendant de ces personnes-là. Chacun de nous, si on remonte, on vient d'Europe, on vient d'ici, même ceux d'Afrique, étaient sous l'Empire romain à l'époque, en grande majorité. On remonte, nos arrière-grands-parents étaient là.
qui ont contribué à la crucifixion de Jésus. Hein? Donc, l'arrivée de Jésus était méticuleusement bien préparée. Son plan était bien mis. Dieu avait tout placé. Pourquoi? Parce que Dieu veut vraiment faire de nous ses enfants bien-aimés. Dans notre vie personnelle, Dieu avait préparé son plan pour nous rencontrer personnellement. Si on pense aux circonstances dans lesquelles on se trouvait quand on a rencontré Jésus, Dieu désirait faire de nous ses enfants. Tu étais où quand tu as rencontré Jésus? Qu'est-ce que tu étais en train de vivre? C'est drôle que tout à coup, tu as rencontré plein de chrétiens dans ce que tu vivais. Qu'est-ce que tu vivais? Est-ce que c'était une séparation, un divorce, un deuil, une maladie? Est-ce que, un peu comme Marianne, la semaine passée, elle racontait qu'elle faisait des rêves, elle avait peur, elle avait une crainte de Dieu, et tout ça, le Seigneur est venu la chercher dans sa peur. Et Dieu a préparé, a mis la table pour chacun de nous, parce qu'il désire faire de nous ses enfants bien-aimés. Il y a l'histoire de l'humanité, mais il y a notre propre histoire aussi. Et on voit Dieu agir. Je suis certain que si on prenait un temps de partage ce matin sur un peu comme où étiez-vous lors du 11 septembre 2001? Où étiez-vous lorsque vous avez rencontré Jésus? Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là? Je pense qu'on faudrait faire un culte du dimanche matin juste là-dessus, puis on se mettrait à adorer Dieu d'une manière incroyable. Continuons le texte. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Oh, l'arrivée du héros. Dieu avait son plan, il envoie le héros. Pour faire de nous, ses enfants bien-aimés, Dieu a fait le premier pas vers nous. On ne voulait pas de lui. L'humanité ne voulait pas de Jésus. On voit dans Romains 3, 11, il est écrit « Nul ne cherche Dieu ». Ce n'est pas nous qui s'est approché de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé son Fils. La grâce de Dieu s'est manifestée. Il a envoyé son Fils, pourquoi? Parce qu'il est Dieu, puis que Dieu est amour, miséricordieux. Il voulait nous sortir de là, de notre situation. Donc, Dieu a envoyé Jésus pour accomplir une mission divine. Jésus n'est pas un être céleste qui a été créé là, à ce moment-là, pour être envoyé sur terre pour nous sauver. Jésus est Dieu le Fils qui existait de toute éternité. Qui existait de toute éternité. On le voit dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc, avant de revêtir notre humanité, le Fils existait déjà en tant que Fils. Et tout au long de son ministère, on apprend de lui qu'il partageait la même gloire que Dieu. Il l'a mis de côté, il s'est incarné, il a vécu cette vie-là sur terre et après, il a retrouvé la gloire qu'il avait auprès du Père avant qu'il quitte le ciel. Jésus est le Fils qui a été envoyé par le Père. Donc Dieu a envoyé son Fils qui existait de toute éternité. Mais comment Jésus a revêtu notre humanité? Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Le Fils né d'une femme. Donc, ça nous montre que Jésus était aussi un homme de notre humanité, pas quelqu'un que Dieu a créé à part, qui a fait un autre petit tas de terre, puis qu'il l'a créé, puis il l'a appelé Adam 2, puis qu'il l'a mis parmi nous. Non, dans ce cas-là, il n'aurait pas partagé notre humanité. Même quand que Dieu a créé Ève, il a pris une côte d'Adam. Il l'a créé à partir d'Adam, les mêmes gènes, les mêmes chromosomes et tout ça. Donc, de la même manière, Jésus a été formé dans le ventre de Marie. Il a été composé des chromosomes de Marie pour revêtir notre humanité. Il nous a rejoints dans notre humanité à nous, pas un extraterrestre ou pas une autre humanité, la même que nous. Il nous a rejoints. Et en faisant ça, il n'a pas du tout laissé de côté sa divinité. Il ne devient pas moins Dieu qu'il est. Il reste Dieu. Il additionne à lui-même cette nature humaine. Et tout ce qu'il fait sur la terre, il le fait
en tant que Dieu et en tant qu'homme. Jésus a faim. Il a besoin de dormir. Il peut souffrir comme un vrai homme, comme il a souffert sur la croix. Et en plus, il dit de lui des choses que personne d'entre nous peut dire, parce qu'il est Dieu. Par exemple, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit aussi, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » N'importe qui d'entre nous qui arriverait là, puis qui dirait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce ne serait pas long qu'on l'enverrait à l'hôpital. Hein? C'est seulement Jésus qui peut dire ça. Et en plus, il l'a prouvé par tous les miracles qu'il a fait. Ressusciter des morts. Il pardonne les péchés. Donc l'incarnation de Jésus, c'est le miracle des miracles. C'est le héros envoyé par Dieu, complètement revêtu de la nature divine, parce qu'il est Dieu, qui est venu se revêtir de notre nature humaine. Pas de la nature pécheresse, de la nature humaine. Quand on y réfléchit, là, c'est touchant, hein? Dieu qui quitte son ciel pour venir dans notre misère, se revêtir d'un corps mortel, un corps qui peut mourir. C'est une grande preuve d'amour. Dieu désire faire de nous ses enfants bien-aimés. Puis l'incarnation était nécessaire. Puis l'incarnation, en même temps, est rassurante pour nous dans notre vie. Lorsqu'on souffre, on sait que Jésus nous comprend. Lui aussi, il a souffert. Lorsqu'on vit une anxiété, on sait que Jésus nous comprend. Il a vécu une des plus grandes anxiétés au jardin de Gethsémani, tellement forte que sa sueur se mêlait à son sang. Lorsqu'on vit une injustice, Jésus la comprend. Il en a vécu toute une injustice. L'incarnation nous rassure. Si on continue notre texte, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Donc, on a vu que Dieu a préparé son plan, il a envoyé son héros, Jésus, et le héros avait une mission, racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc, Dieu désire faire de nous ses enfants bien-aimés. Pour y arriver, le héros a accompli cette mission-là, celui de nous racheter, la rédemption, le rachat. Comment il a fait ça? Jésus est né sous la loi, afin de racheter ceux qui sont sous la loi. Pour nous racheter, Jésus a dû naître justement sous la loi. Cette même loi que lui-même avait donnée à l'humanité. Le divin législateur, lui qui a donné la loi, les commandements, toutes les lois morales, même cette loi inscrite dans notre cœur, tout ce qui est moralement bien selon Dieu, tout ce que Jésus a donné, Jésus est né sous la loi pour lui obéir. Jésus s'y soumet volontairement, mais il s'y soumet parfaitement parce qu'il a manqué en rien de sa soumission par rapport à la loi. Pourquoi il a fait ça? Pour racheter ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire nous tous, mais que nous, on n'y est pas soumis parfaitement. Que nous, on a manqué. On est des transgresseurs de la loi de Dieu. Fondamentalement, on est ces transgresseurs-là. On est avec la nature pécheresse qui nous donne cette capacité de transgresser. Et vu que c'est impossible pour nous d'obéir complètement, bien, on la transgresse. On la transgresse, cette loi-là. On est coupable de transgression de la loi de Dieu. L'humanité est composée complètement de brebis égarées à 100%. On est pécheurs, c'est ça qui nous amène à pécher. De là viennent les guerres, les crimes, les divorces, les meurtres, tout ce qu'on pourrait penser. Donc, on est tous soumis à la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit lui obéir, mais on n'y arrive pas. Comme on est soumis aussi à toutes les lois de la physique que Dieu a instaurées. La loi divine, morale, n'est pas exempte de notre soumission. On n'est pas exempté d'être soumis à la loi divine de Dieu, comme on n'est pas exempté d'être soumis à la loi de la gravité, par exemple. Toute loi comporte deux choses. Le précepte, c'est-à-dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Puis, la deuxième chose, c'est la sanction si on est désobéi. Si on enlève la sanction, ce n'est plus une loi, c'est juste un bon conseil.
Toute loi a un précepte et une sanction. Si on ne se soumet pas à la loi de la gravité, par exemple, on monte en haut du toit ici à l'église, on saute en bas, il y a une sanction. On peut se faire bien mal, on peut mourir. Pas ceux qui sont vaccinés? OK. OK. Donc, merci Pascal, merci pour cette digression. Donc, on ne peut vraiment pas se libérer de la sanction, ni de la loi. C'est ce que je t'ai rendu. On est pécheur, il y a une sanction. Autant que c'est catastrophique de ne pas obéir à la loi de la gravité, autant que c'est catastrophique de ne pas obéir à la loi morale de Dieu. Lorsqu'on est désobéi, il y a une sanction, et la sanction est terrible. C'est la séparation, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Puis après notre mort, non seulement cette séparation-là se vit de notre vivant, mais après notre mort, en plus, on est sous le jugement de Dieu pour l'éternité, c'est-à-dire on va vivre l'enfer. Un mot qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est là dans la parole de Dieu, puis qui est un vrai, réel avertissement, un vrai lieu de supplice pour l'éternité, pour ceux qui ont rejeté Dieu. Donc, on est dans une situation vraiment terrible. C'est pour ça que Dieu envoie son Fils, Jésus. Parce que personne d'entre nous est capable de se sortir de cet état-là, de cette sanction-là. Jésus est venu, a été envoyé pour vivre complètement sous la loi, réussir complètement là où on a tombé, mais en plus vivre notre sanction, subir la séparation d'avec Dieu, son Père. Pour nous, Jésus a vécu la loi parfaitement et il a subi notre sanction. Il l'a payé de sa vie. C'est comme si on était dans un marché d'esclaves. Puis les gens nous achètent, puis ils font ce qu'ils veulent avec nous. Jésus est là, nous achète complètement, il prend notre place d'esclave finalement. Il a payé lui-même le prix de notre rachat en se livrant à notre place, par amour pour nous. Donc la mission du héros, la rédemption. Nous racheter. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu résistes à te tourner vers Jésus. Peut-être que tu te dis, ben moi j'ai fait des péchés trop graves dans ma vie. Ben Jésus, là, il a été condamné comme le pire des meurtriers. À l'époque, c'était les meurtriers, les voleurs, les abuseurs, tout ce que tu voudras, qui se faisaient crucifier par les Romains. Jésus a subi cette peine-là, comme le pire des pécheurs, qu'on pourrait dire aujourd'hui à nos yeux, à nous. Donc Jésus est mort sur la croix comme un hors-la-loi. Il n'y a pas de péché trop grave qui pourrait t'empêcher de te tourner vers Jésus. Et il l'a pris pour toi. Il a payé ta dette. Il l'a payé ta dette sur la croix. Tu peux te tourner vers lui puis prendre ce cadeau-là. Ce beau cadeau de Noël qui dure toute la vie. Si on continue notre texte. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dieu désire faire de nous ses enfants bien-aimés, et pour que ça soit fait, il nous a adoptés. Il nous a adoptés. Donc Jésus n'est pas venu dans le monde simplement pour nous délivrer d'une sanction légale juste, tout simplement pour qu'on n'aille pas en enfer. Si on croit que Jésus fait juste nous délivrer, seulement pour qu'on ne soit pas condamné, on n'a pas saisi le cœur de Dieu. Le pardon, c'est juste un moyen pour nous amener à vivre ce qu'il veut qu'on vive avec lui. Il veut vivre une relation d'amour avec nous. Une relation d'amour comme il y a entre un parent et son enfant bien-aimé. Dieu nous pardonne pour qu'on reçoive l'adoption. Hey, on est adoptés. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on continue à vivre comme des esclaves, mais nous sauve pour qu'on vive comme des fils et des filles. Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue? Je vais vous la raconter un peu. C'est un père qui a deux fils.
Le plus jeune demande à son père la part de son héritage qui allait lui revenir une fois que son père allait être mort. En d'autres mots, c'est comme dire, moi, je préfère que tu sois mort. Je veux avoir tes biens. Je préfère ça qu'avoir une relation avec toi. Le père décide de lui donner. Le jeune fils s'en va et dépense tout son héritage en se débauchant dans un pays éloigné. Il ne lui reste plus rien, il a tout dépensé. Il se retrouve en serviteur en train de nourrir les cochons. Il a tellement faim. Les cochons sont dans une meilleure position que lui. Lui, il aimerait ça manger ce que les cochons mangent. Sa situation est grave. Pendant qu'il est là avec les cochons, il lui vient une idée en tête. Pourquoi je ne retournerai pas vers mon père et lui dire que j'ai péché contre lui, contre le ciel et contre lui? Je ne suis pas digne d'être appelé son fils. Je vais lui dire de me traiter comme un de ses serviteurs. Avec cette idée-là en tête, le jeune fils repart dans son pays, le pays de son père. Arrivé à distance de vue du village, son père le voit. Il se met à courir, il saute dessus, il l'embrasse. Et là, le jeune fils, il fait juste commencer à parler. Il dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le fils n'a même pas le temps d'aller plus loin. Le père ne voulait rien entendre. Il dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, une bague, des sandales pour les pieds. » Les esclaves travaillaient à pieds nus. Lui, c'est des sandales. « Mangeons et réjouissons-nous. » Tous les symboles d'un fils, pas les symboles d'un esclave ni d'un serviteur. Le fils était perdu et est retrouvé. Le père voulait son fils comme un fils, pas comme un serviteur. Il ne voulait rien savoir d'une relation de père-serviteur ou de maître-serviteur. Il voulait retrouver son fils comme un fils. L'autre fils n'était pas content. Lui, il vivait sa relation avec son père comme un serviteur avec son maître. Mais le père ne voulait pas vivre ça avec lui. Il dit, tout ce que j'ai t'appartient déjà. Réjouis-toi de ce qui t'appartient déjà. Vis ta vie avec moi comme un père et un fils, et pas comme un père et comme un maître et un serviteur. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'autre fils, mais on sait que le fils prodigue a vécu sa relation comme un fils. Dieu fait la même chose avec nous. Il ne veut pas faire de nous des serviteurs, des esclaves. Oui, il veut qu'on le serve, mais pas dans un sens qu'on est ses esclaves. Il désire faire de nous ses enfants bien-aimés. Pour y arriver, il a tout mis, il a tout préparé pour qu'on puisse voir qui est venu vers nous. Pour venir vers nous, il s'est incarné. Il a envoyé le héros, Jésus, qui a vécu la vie parfaite qu'on ne pouvait pas vivre. Il est mort sur la croix. En faisant ça, il nous a rachetés, il nous a adoptés comme ses enfants. Comment vis-tu ta relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu luttes constamment dans ton cœur de « Hey, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus pour Dieu, pour m'assurer que lorsque je vais arriver devant lui, il dise « Hey, t'en as fait des affaires pour moi. Bravo, tu mérites plus. » Ou « Je t'aime plus que les autres. » Est-ce que c'est comme ça des fois qu'on lutte dans notre cœur? Ça peut arriver. Mais le Seigneur nous aime. Il ne nous aime pas plus. Il nous aime plus qu'il n'a pu jamais nous aimer. Il a envoyé ce qu'il y avait de plus précieux au monde. De plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux que d'avoir envoyé son Fils pour nous. Il n'y a rien de plus grand que d'avoir envoyé son Fils pour nous. Il n'y aura pas eu jamais de plus grande démonstration d'amour que ça. Il a envoyé son Fils pour nous. Peu importe ce qu'on peut faire de plus, il ne nous aimera pas plus. Lui, il a fait la plus grande chose pour nous démontrer qu'il nous aime plus. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est spécial que Paul ici écrit « Abba, Père ». Le Nouveau Testament est écrit en grec, en grande majorité, qui est l'anglais de l'époque. Mais l'apôtre Paul, là, il l'écrit en araméen, « Abba ». Puis il l'a traduit ensuite en grec pour que ses lecteurs puissent comprendre qu'il dit « Père » ou « Papa ». Lorsqu'on lit les évangiles,
Les évangiles aussi sont écrits en grande majorité en grec. Mais il y a certains endroits où il y a des paroles de Jésus qui nous sont rapportées, mais en araméen encore. Ces paroles-là qui sont rapportées en araméen sont souvent des endroits où Jésus parle avec émotion. Par exemple, lorsqu'il ressuscite une jeune fille, à un moment donné, il dit « Talitha Kumi », jeune fille, lève-toi. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, où il vit une angoisse extrême, il prie le Père et il dit « Abba, Papa ». Lorsqu'il est sur la croix, il vit la séparation avec son Père. Pour nous, il s'écrit en araméen encore « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'araméen est la langue maternelle de Jésus. C'est la langue du cœur. Pas qu'on doit parler araméen, c'est pas ça, là. Mais chacun de nous, on a une langue maternelle, qui est notre langue du cœur. Si vous rencontrez des gens qui parlent plusieurs langues, quand ils se pètent la petite orteille, ils parlent dans leur langue maternelle. Ou quand ils veulent dire « je t'aime », ils disent dans leur langue maternelle. Quand ils veulent exprimer leurs émotions, ils parlent dans leur langue maternelle. Jésus, c'est drôle que Paul utilise la langue maternelle de Jésus pour exprimer une grande émotion, pour dire à Dieu « Papa ». Pour répondre au fait que Dieu désire faire de nous, ses enfants bien-aimés, pas juste des serviteurs, Dieu veut vivre avec nous cette relation intime, émotionnelle aussi, qu'il y a entre un père et son fils, entre un père et sa fille, entre une mère et sa fille. L'objectif de tout le plan de rédemption de Dieu, tous les efforts qu'il a mis, toute la programmation qu'il a montée, l'incarnation, la rédemption, l'adoption, son plan, c'est qu'on vive cette intimité avec lui. Est-ce qu'on la vit, cette intimité, avec notre Papa céleste? Être un enfant de Dieu, c'est d'être en paix avec Dieu, parce qu'on est ses enfants. C'est de marcher avec assurance avec lui, sachant qu'on a cette sécurité éternelle en Jésus. Vivre en enfant de Dieu nous amène à ne plus avoir comme limite la fin de notre vie terrestre. On pense à long terme. Notre vie ne s'arrête pas ici. Puis on ne vit pas en fonction de cette vie-ci. Être un enfant de Dieu nous amène à avoir une vision éternelle des choses. Être un enfant de Dieu nous amène à vouloir briller pour Dieu, peu importe les circonstances. Être un enfant de Dieu nous amène à marcher comme Jésus parce qu'on fait partie de sa famille. Être un enfant de Dieu, c'est de savourer cette communion avec Dieu. C'est lui parler, lui dire nos sentiments, nos émotions, nos questionnements, lui livrer notre anxiété sur son bureau. Être un enfant de Dieu, c'est aussi aimer ses autres fils et ses autres filles, qui sont nos frères et sœurs en Jésus, parce qu'on appartient à la même famille. Peu importe nos différences d'opinion sur des sujets comme le vaccin. Être enfant de Dieu, c'est être joyeux parce qu'on est rassuré puis assuré de son amour puis qu'on attend son retour. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de te réjouir comme enfant de Dieu? À tout moment, tu peux aller devant ton Papa céleste. Marcher avec lui dans la lumière, c'est-à-dire lui dire ce qu'il y a sur ton cœur. Reste pas dans la noirceur dans ta marche. Confesse à Dieu ce qui t'empêche de goûter à la joie d'être son enfant. C'est peut-être un péché, c'est peut-être une peur, c'est peut-être un cas de conscience, c'est peut-être une peine. Va vers ton Papa céleste puis dis-lui ces choses-là. Quand j'étais jeune puis que je péchais, je me coupais moi-même de ma communion avec Dieu. Parce que, comme pour me punir en pensant que si je vivais ma peine tout seul pendant un certain temps, bien, lorsque je me tournerais vers Dieu pour confesser ma faute, bien, il me prendrait avec plus OK, oui, tu as assez souffert et tout ça, viens-t'en. Ça ne sert à rien d'attendre. On déverse notre cœur à Dieu. On vit honnêtement avec lui. C'est notre papa, quoi qu'on fasse. Il reste notre papa. Il n'y a rien. Il y en a là, tes parents, tu l'es pour la vie, hein? Bien, Dieu est notre papa, puis il reste pour l'éternité. Pour l'éternité. Ça ne va pas changer. Il désire vivre en papa pour nous, puis que nous, on vit
le fait qu'on est des fils, des filles pour lui. Consciemment, on est des fils, des filles pour lui. On n'est pas des étrangers. On n'est pas des mercenaires. On n'est pas des esclaves. On est ses enfants. Il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Il est venu jusqu'à nous. Être un enfant de Dieu, c'est de pouvoir dire papa à Dieu de tout notre cœur, sans retenue, parce que c'est ça qu'il désire vivre avec nous. Cette relation père-fils. Noël, c'est tout ça. C'est tout ça. Noël, c'est la plus belle démonstration du désir de Dieu pour nous, qui est de faire de nous ses enfants bien-aimés. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, Papa, on veut te remercier. Te remercier de toute cette démonstration d'amour pour nous. Et Papa Céleste, on veut se confier en toi dans toute notre vie. On veut vivre comme fils et filles. Protège-nous de glisser vers tous les ismes, le moralisme, le légalisme, le manque d'amourisme, tous les autres ismes. Qu'on puisse vivre cette relation d'amour ensemble, en toi, avec toi, les uns les autres. Protège-nous de toute division. Protège-nous de haine. Donne-nous ta sagesse de briller comme enfant de Dieu dans ce monde qui ne te connaît pas. Pour ta plus grande gloire. Amen.